Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Plusieurs rassemblements étaient organisés aujourd'hui à l'initiative des syndicats. Tous les vélos neufs doivent désormais être immatriculés. Et puis l'hebdomadaire La Voix de la Haute-Marne publiera demain son 9000e numéro. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 4 février 2021. On commence cette édition avec ces rassemblements organisés un peu partout en France aujourd'hui. À Bar-le-Duc notamment, à 14h, une cinquantaine de personnes sont parties depuis la gare SNCF de la ville. Ils manifestaient entre autres pour une hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux, ainsi que l'emploi et le maintien des services publics. Écoutez Doris Wart, secrétaire générale CGT Meuse, au micro de Théo Raguin. Une journée concernant les salaires, l'augmentation des salaires, l'emploi, la sauvegarde et aussi l'amélioration, l'embauche dans certains services publics, surtout là aujourd'hui concernant la santé, auquel il manque beaucoup d'infirmières, de personnel de la santé. Il faut vraiment un gros coup de pouce concernant les bas salaires, mais sans oublier aussi les salaires un peu supérieurs du SMIC, parce que même si on fait 200 € de plus que le SMIC, c'est quand même pas mirobolant. Entre autres aussi la sécurité sociale, parce qu'elle a montré, elle a fait ses preuves là pendant la pandémie. Il y a le chômage partiel, il y a toutes les aides, et ça c'est bien notre sécurité sociale qui finance justement ce qui se passe là aujourd'hui. Et puis à Saint-Dizier, un rassemblement était aussi organisé place Aristide-Briand, où ils se sont rendus par la suite devant la sous-préfecture. C'était aussi le moment de mettre en avant les souffrances de la jeunesse. Écoutez à ce sujet Éric Bardot, professeur spécialisé et militant Sud Éducation. Il faut que les jeunes comprennent que ça n'a jamais été aussi moderne. La lutte des classes, je suis désolé d'utiliser des grands mots, mais elle n'a jamais été aussi présente. Des gamins qui font la queue, alors là on ne le voit pas, mais dans les grandes villes, sur des centaines de mètres pour aller manger, quand je parle des gamins, je parle des étudiants, c'est juste inadmissible dans une société comme la nôtre. Donc ces jeunes-là, il faut qu'ils se saisissent maintenant de ces problématiques pour y aller. Alors nous on est là, effectivement, en premier rideau, on va dire. Il faut qu'ils suivent derrière. L'État ne s'est porté au devant de rien. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser la question. C'est bien beau de faire les infos et d'ouvrir les titres avec les jeunes crèvent de faim, les jeunes n'étudient plus en fac. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et qu'est-ce qu'on a fait concrètement pendant une année ? Moi sur le terrain, je vais vous le dire, rien. Merci également à Élise Chartier pour les images. On passe maintenant à notre image du jour. Il s'agit d'une photo prise par notre journaliste Mathilde Laurin à la sortie de Guerpont dans le département de la Meuse. On y voit l'Ornain en crue. Météo France a toutefois levé la vigilance orange crue et inondation pour les départements de la Marne et de la Meuse. Il reste tout de même en vigilance jaune. La Haute-Marne est elle aussi concernée par cette vigilance. Tout autre chose, à présent, depuis le 1er janvier, les vélos neufs ont désormais l'obligation d'être immatriculés. En effet, cette méthode devrait permettre d'identifier facilement le propriétaire d'un vélo en cas de vol. Une mesure qui devrait s'étendre aux vélos d'occasion d'ici l'été. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. C'est plus qu'un simple autocollant, il s'agit d'une carte d'identité attribuée au vélo. Depuis le 1er janvier dernier, l'immatriculation des deux roues devient obligatoire. Mais rassurez-vous, cette loi n'a pas pour but d'infliger une surveillance sur le comportement routier d'un cycliste. À partir du 1er janvier, là, tous les vélos ils doivent être marqués, donc c'est juste un supplément sur le prix du vélo. C'est quand même bien pour lutter contre le vol des vélos et puis aussi la revente des vélos qui ont été volés, parce que du coup maintenant il y a une vraie immatriculation avec une identification des personnes. En effet, le plan vélo du gouvernement a pour objectif de décourager les voleurs de vélos et les reventes illégales sur Internet. Le marquage concernera alors dans un premier temps les vélos neufs. Oui, c'est tous les vélos neufs que nous on peut vendre par exemple dans un magasin à partir du 1er janvier 2021. Ça dissuadera pas, mais ça sera plus dur pour eux de revendre les vélos. Et après aussi, ça sera plus facile pour la restitution des vélos volés qui sont retrouvés par la police. Les vendeurs de cycles auront la charge d'enregistrer puis graver les deux roues. Tout type de vélo pourra donc être immatriculé. Nous, on est dans l'obligation d'immatriculer tous les vélos neufs. On a choisi deux systèmes différents.
donc dans 2 marques différentes. Après, il y en a une où c'est une étiquette simplement qui est collée, mais qui est fabriquée par une société de sécurité. Enfin, ils font que des systèmes de sécurité, c'est quasiment indécollable. Et après, il y a une autre étiquette qu'on a qui est carrément, elle, collée avec de la colle sur le cadre. Pour la plupart, la nouvelle est passée complètement inaperçue. Néanmoins, elle semble rassurer les citoyens. J'étais pas au courant. Après, oui, ça peut être une bonne chose de se dire qu'en plus des numéros qu'il y a déjà sur les vélos, on peut aussi, grâce à la petite plaque, retrouver notre vélo. Il est également possible d'immatriculer un ancien vélo. Le prix d'un marquage varie entre 15 et 29,90 €. Lors des prochaines années, l'idéal est que tout vélo dispose d'un identifiant unique et infalsifiable. Il paraît chaque vendredi depuis plus d'un siècle, l'hebdomadaire La Voix de la Haute-Marne publiera demain son 9 millième numéro. D'abord basé à Langres sous le nom de la Croix de la Haute-Marne, il fut renommé en 2010 sous son nom actuel et pour cette occasion, nous avons rencontré les acteurs de sa fabrication. C'est un sujet signé Alison Godefroy et Julien Carré. Tous les vendredis dans les boîtes aux lettres des Hauts-Marnais ou dans les bureaux de tabac, il est possible de suivre l'actualité du département grâce à l'hebdomadaire La Voix de la Haute-Marne. Historiquement, un supplément hebdomadaire de la Croix de Paris, la Croix de la Haute-Marne est parue pour la première fois en novembre 1889. Sa publication n'a jamais cessé, hormis durant les 5 années de la Seconde Guerre mondiale. Et ce vendredi 5 février 2021, ce sera un jour spécial. En effet, l'équipe du journal s'apprête à sortir le 9 millième qui est presque prêt. Après plus de 130 ans d'existence, le 9 millième numéro de La Voix de la Haute-Marne va être distribué. L'hebdomadaire appartient aujourd'hui au groupe HCR basé dans l'Ain à Bourg-en-Bresse, mais la rédaction se situe à Chaumont. Oriane Roger, arrivée en 2017, est la chef d'agence. C'est elle qui mène la barque, épaulée par Bertrand Pusségur, journaliste, ainsi que Sophie et Dominique, les commerciales. Aujourd'hui, c'est l'heure des dernières vérifications de ce journal anniversaire avant l'impression finale. La une, avec donc le dessin de Pascal qui a fait un crieur pour rappeler comment nous vendions dans le temps les journaux, quoi. Et du coup, pour les partenaires pub pour cette édition, vous en êtes où ? Moi, Langres, c'est bouclé. J'ai reçu le visuel ce matin, c'est parti au service PAO. Ouais. Donc, visuel, ok. Une validée, encart publicitaire bouclé et les derniers articles corrigés. Il ne reste plus que la mise en page. Cette tâche, c'est Oriane qui s'en occupe. De plus, pour ce numéro spécial, l'équipe a souhaité faire un bond dans le passé. Avec un petit repère chronologique pour rappeler qui nous sommes, pour qu'on voit bien depuis quand nous sommes là. Et puis ensuite, on aura le mot de notre directeur de publication. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la présentation du journal et puis des présentations des unes anciennes. Dans son histoire, le titre a fortement évolué, ce qui permet de mettre peu à peu de côté l'actualité nationale au profit de l'actualité haut-marnaise. Un travail acharné qui ne pourrait pas être réalisé sans la vingtaine de correspondants. On a vraiment besoin de ces relais qui sont sur des petits villages où nous on ne peut pas aller et qui nous apportent de l'information, qui nous apportent des idées de sujets et puis aussi beaucoup de portraits. Parce qu'on essaie de mettre l'humain en avant quand même dans La Voix de la Haute-Marne et de trouver des portraits intéressants, des personnes qui font des choses qui a priori n'ont rien d'exceptionnel dans l'imaginaire collectif et en fait si, il y a quelque chose à creuser, à trouver et à mettre en valeur. Bertrand Pusségur, journaliste au sein de cet hebdomadaire depuis 2002, couvre tout le secteur du Nord-Haute-Marne allant de Joinville à Montier-en-Der. Passionné d'informations locales et de proximité, Bertrand balaye tous les sujets. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu toutes les strates de la société, je trouve. Voilà. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On est à tous les niveaux, du plus haut au plus petit, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de confronter les différents points de vue. En plus des journalistes et des correspondants, Dominique et Sophie, les femmes de l'ombre, jouent elles aussi un rôle essentiel, notamment pour ce 9 millième numéro. On a travaillé plutôt comme d'habitude sur l'aspect publicitaire, où on a essayé de faire comprendre à nos partenaires et à nos annonceurs l'intérêt de pouvoir être dans ce numéro spécial, qui est un numéro collector. Nous, on essaye là de mettre en place des partenariats pour le vendre un peu différemment, pour le proposer différemment. On a commandé beaucoup de journaux supplémentaires. Nous, ça a été aussi un gros intérêt de voir que la rédaction avait choisi de nous présenter notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous connaît pas vraiment. On est un peu les petites mains. Et derrière les journalistes, il y a aussi les gens qui font notre métier. Et pour nous, c'était important qu'on puisse le faire savoir.
Les équipes avaient également imaginé une exposition sur l'histoire de ce journal. Crise sanitaire oblige, celle-ci a été annulée. Mais on espère que dans 20 ans, le 10 000e numéro sera encore plus grand. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.